Ça donne de l'espoir pour demain, alors. Pourquoi le résultat? Bon, Lucas, comment ça va physiquement? Dans la semaine, je crois que tu as eu une séance où tu t'es pas entraîné, mais Ouais, ouais, je me suis fait mal à la cheville, j'ai eu une belle entorse. Droite ou gauche? Gauche. Et c'est la cheville qui m'avait arrêté pendant un mois et demi en novembre, donc j'ai eu un peu peur, mais voilà, j'ai fait les soins nécessaires. Bon, je dis pas que j'ai pas mal, hein, mais bon, ça, c'était nécessaire pour moi de passer au-dessus de ça pour les derniers matchs, parce que le challenge qui nous attend est excitant. en tout cas, ça t'empêche pas de jouer hier quand tu t'es entraîné. Voilà, tu Non, fais quand même non, la bah, séance. je le sens au quotidien, mais bon, si on s'arrête à chaque fois qu'on a une petite douleur, on joue jamais. Enfin, mis à part les mollets, où c'est différent, parce que je peux pas aller au-delà des fois. Quand il y a des lésions musculaires, c'est compliqué quand même. Ouais, des entorses, on peut faire avec. Les quatre parlait de challenge. Demain, c'est le gros enjeu. Double opération en battant pardonneur Saint-Etienne. Vous pouvez vous sortir un peu de la nasse et vous mettriez Saint-Etienne en difficulté au classement. Donc, double opération en vue, si tout se passe bien. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un super match à jouer, comme les derniers matchs, qu'on a eu l'occasion de jouer. C'est vrai que depuis février, il y a plutôt une bonne dynamique, il y a des choses intéressantes concernant notre équipe, concernant ce qu'on met en place, ce qu'il y a à l'intérieur du jeu, l'état d'esprit qui se dégage aussi du groupe, qui est intéressant. Et plutôt que de parler de double objectif, parler simplement du nôtre, qui est à chaque fois d'empocher le maximum de points possible sur une rencontre. Et là, c'est vrai que bon, il reste 8 matchs et on arrive avec quelques certitudes, avec un peu de confiance, mais on n'oublie pas non plus d'où on vient. Et je pense que c'est important pour aborder cette série de matchs, parce que ça sera l'équipe la plus régulière sur la fin de saison qui, je pense, se maintiendra. Donc, j'ai, je pense que, moi personnellement, j'ai pas spécialement Saint-Étienne en tête par rapport au fait de les rattraper, de les mettre à un point, de leur mettre la pression. Non, juste nous dire que c'est 3 points qui nous tendent les bras et à nous de tout mettre en œuvre pour aller les chercher tout simplement et puis continuer notre petit bonhomme de chemin, quoi. Plutôt qu'une lutte à 3, si c'est une lutte à 4, ça augmente les chances de se maintenir. Oui, bien sûr, c'est sûr que plus il y a d'équipes concernées par le maintien, plus il y a de chances de se maintenir, c'est forcé, mais déjà se concentrer sur nous, je pense que c'est important, quoi. Forcément, c'est ce qu'on se disait après le match de Nantes à Paris. On se disait putain, les cons, ils ont été gagnés à Paris, fait chier. Mais la première réaction qui est sortie du groupe et vraiment de tout le monde, c'est ben, s'ils gagnent contre Paris, pourquoi on n'irait pas gagner à Lille, quoi. Donc, bon, après, la suite nous donne raison. On aurait pu aussi se prendre une branlée là-bas, mais le résultat était positif. Donc, on peut se permettre de croire en tout si on garde les principes qui sont les nôtres et l'état d'esprit qui est le nôtre. Je pense que on peut glaner encore pas mal de points et bah, à nous de faire en sorte que ça se passe de la sorte. Oui, quand on gagne chez les leaders, ça donne beaucoup de confiance, hein. Voilà, je crois que c'est 15 jours. Voilà, demain vous arrivez, vous avez un peu de confiance, serein. Bah, C'est pas hyper facile. franchement, au niveau du travail qui a été mis en place depuis 2 semaines, l'état d'esprit, je trouve pas qu'il ait changé particulièrement parce qu'on sait qu'on s'était lancé dans un marathon à partir du début de la saison, encore plus quand il y a eu le changement d'entraîneur parce qu'on était dans une situation quasiment critique. Et, je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend, on sait ce qu'on a à faire et c'est super bien d'avoir gagné à Lille, mais ça sera encore mieux de le bonifier avec des résultats dans une dernière ligne droite qui est importante. Tu dis que vous étiez dans une situation critique. Comment t'expliques que vous ayez réussi à. À Lille? Non, il y a un changement d'entraîneur, vous êtes dans une situation critique. Qu'est-ce qui fait que vous ayez réussi à inverser la tendance? Oh, bon, ça, c'est toujours les questions qu'on a dans la saison.
ça concerne toutes les équipes qui ont un changement de cap à un moment donné. Il suffit qu'il y ait un résultat positif, une action positive, un but, une décision de la VAR en notre faveur. Ça va tellement vite pour inverser une tendance que ce serait difficile d'analyser vraiment précisément la situation. Après, ce qu'on ce qu'on peut faire, c'est déjà un mini bilan, un mini constat, c'est que depuis février, je pense qu'on est une bonne équipe. Je pense qu'on propose quelque chose d'intéressant dans le jeu, dans l'abnégation, dans l'état d'esprit, dans la solidarité, toutes les valeurs nécessaires à un sport collectif, je pense, et puis encore plus ici, quoi, parce que c'est des valeurs qui sont un peu fondatrices de la maison nîmoise. Donc, savoir ce qui a changé, je sais pas. Franchement, il y a une multitude de choses, mais on peut retenir le fait que je pense qu'une relation humaine et collective est née au fur et à mesure des rencontres, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible pour qu'on puisse se maintenir, quoi. Que ce soit Lorient ou vous, depuis le début de la saison, vous êtes programmé pour jouer le maintien. Ce n'est pas forcément le cas de Nantes, ce ne sera peut-être pas forcément le cas de Saint-Etienne si vous les remettez dans la boucle. Qu'est-ce que ça change dans ce sprint final d'être vous programmé à batailler jusqu'à la fin? Est-ce que c'est une force de te dire, nous on est programmé, on sait ce que c'est, et c'est un avantage pour nous du coup dans ce sprint final? Bah, ouais, je pense qu'on peut plus s'attendre à vivre des moments compliqués une fois qu'on est préparé à ça, quand on est prévenu de quelque chose, même dans la vie, quand on sait que, je sais pas, on va aborder une journée de boulot, qu'elle va être dure, on sait qu'elle est dure, donc on se prépare à ça, et peut-être qu'elle paraît plus facile que si on s'était préparé à une journée facile, et à la fin de la journée, on est rincé, parce qu'on se dit, putain, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça, et puis au final, je me suis fait avoir. Donc c'est vrai que psychologiquement, l'impact est hyper important. Après, dans ces cas-là, je pense que c'est la prise de conscience collective. Plus tôt elle intervient dans la tête de chacun et dans le groupe, plus tôt on peut vraiment se préparer pour batailler et être vraiment, comment dire, prêt à affronter les échéances qui vont arriver. Alors, moi, ça m'est arrivé avec Guingamp. C'est vrai qu'on n'était pas programmé pour la descente. On a mis du temps à avoir cette prise de conscience collective. Et je pense qu'au moment où on l'a eu, c'était déjà un peu trop tard. Et peut-être que psychologiquement, ça donne un avantage par rapport aux autres équipes, mais la vérité, ça reste celle du terrain, hein. Donc, on a beau avoir un pseudo-avantage, je veux dire, psychologique. Si on pense que en se disant, on entre sur le terrain en se disant, bah, de toute façon, nous, on est prêt, ça va le faire. Non, ça le fera pas du tout. Faut le dire, mais il faut aussi le mettre en œuvre pour que ça se passe de la manière dont on avait espéré à la base, quoi. Comment tu la vis sur le plan personnel cette saison? En plus, tu es en fin de contrat, il me semble, à la fin de la saison. Comment tu vis les choses? T'as des moments où t'enchaînes les matchs, d'autres un peu moins. Bon, moi je la vis bien la saison, hein. Bah, mieux qu'il y a quelques mois, forcément, parce que c'était un peu plus compliqué. Après, après j'ai été 2 fois absent cette année. C'était 2 périodes où il y avait quasiment le plus de matchs, où il y avait des semaines à 3 matchs, etc. Donc c'est vrai que bah, quand on loupe ces matchs-là et que l'équipe elle est pas bien, bon, ça fait jamais plaisir. Quand elle gagne, c'est beaucoup mieux, même si bon, on se dit que ça va être compliqué de réintégrer le groupe, mais c'est pas le plus important au final. Vraiment, c'était l'idée depuis la reprise de janvier, on va dire, c'était vraiment de redorer le blason, de remonter la pente. Il reste encore beaucoup de points à prendre. Malgré tous les points qu'on a déjà pris et les belles performances qu'on a fait, on se dit que le chemin est encore long. Donc il faut se servir de ça tous ensemble pour se dire que c'est possible. Après, que je suis en fin de contrat ou en contrat, peut-être que plus jeune ça m'aura affecté, mais je sais pas, là j'ai juste envie de kiffer en fait. Non mais c'est vrai, hein, il reste 8 matchs, je me dis que c'est... Alors c'est sûr qu'on joue pas le titre, mais c'est une excitation différente, parce qu'on serait largué
comme Dijon, même si mathématiquement c'est pas fini. Je pense que vraiment dans les têtes ça serait compliqué, mais là de se dire qu'il peut y avoir une lutte à 3 équipes, peut-être 4, peut-être 5, on ne sait jamais dans le foot. C'est un challenge hyper sympa à relever, je trouve. Et puis ça peut nous pousser chacun dans nos retranchements, dans nos, dans nos motivations les plus profondes pour savoir ce qu'on est capable de faire déjà individuellement et puis tous ensemble. Donc moi je la vis plutôt bien. Surtout que même si ce dimanche tu vas être acteur, parce que Lamine est suspendu, donc tu es très certainement titulaire. Non mais là voilà, tu vas être acteur. C'est bien le challenge, mais tu vas y participer. Après, on est toujours acteur au quotidien. On est acteur. Le joueur qui a 2 apparitions dans le groupe durant la saison, s'il n'est pas performant à l'entraînement contre l'équipe qui va soi-disant jouer, forcément ça biaise un peu le truc parce que si l'équipe qui est censée jouer le week-end, elle n'a pas une opposition à la hauteur de ce qu'il attend le week-end, forcément ça va être compliqué. C'est mieux de plus au quotidien il y a de la difficulté, plus le week-end ça nous semblera plus facile, quoi, je veux dire. Donc acteur, quand on était dans les tribunes avec Anto, Pablo, Zinou quand il était suspendu et qu'on a joué contre Lorient, Bordeaux, etc. On était autant acteurs que ça. Ça d'ailleurs, on parlait avec le coach, maintenant que l'infirmerie se vide, le COP. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que le COP maintenant il va être sur le terrain, donc est-ce que c'est pas plus important aussi? Mais non, mais chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa carte à jouer. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment les acteurs qu'on voit qui sont sur le terrain, qui voilà, jouent tous les week-ends. Il y a certaines individualités qui se dégagent forcément, parce que ça se passe comme ça. Mais il ne faut pas négliger aussi le rôle d'un staff, le rôle d'un kiné, le rôle d'un remplaçant, le rôle d'un mec qui rentre 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, sur 90, c'est pas beaucoup, mais on a quand même le temps de faire de la merde. Et on a le temps aussi de faire basculer un match aussi. Donc c'est des choses à prendre en compte. Donc bon, après que je sois acteur, moins acteur, on préfère être sur le devant de la scène pour exercer sa passion et mettre du cœur à l'ouvrage pour montrer qu'on n'est pas là pour jouer au billes. Mais c'est vrai qu'il faut analyser la situation rapidement, savoir quel rôle on a à jouer pour le match précisément, qu'on soit remplaçant, titulaire ou hors groupe. Et une fois qu'on a bien analysé ça, savoir ce qu'on doit mettre en œuvre pour aider au maximum l'équipe. Tu peux nous parler justement un peu de ce COP, de l'importance que ça peut avoir sur les matchs, qui a été du coup dans le COP, qui a été sur la pelouse. On ne le voit pas beaucoup sur les autres terrains de Ligue 1, un tel engouement en tout cas des ranplaçants. Ça a vraiment une importance, quand vous êtes sur le terrain, tu les entends vraiment pousser, c'est vraiment un truc qui vous motive encore plus. Moi du coup, vu que j'ai joué 20 minutes à peu près contre Montpellier, j'ai pas eu trop le temps de m'en rendre compte, mais en discutant avec les joueurs quand nous on était de côté, c'est vrai que en rigolant, ils nous ont dit que parfois ça, je sais pas si ça a aidé, mais en tout cas ils nous entendaient, donc je pense que c'est toujours important, ne serait-ce que pour des replacements, des changements d'aile, des trucs basiques de football, mais ça peut toujours aider. Même si quelqu'un qui est à côté, il dit un truc qui n'a rien à voir, ne serait-ce que de le sentir motivé, forcément que le mec sur le terrain, il se dit que le mec à côté de lui est derrière lui, donc je pense que ça donne quand même quelque chose de supplémentaire. Après, à la base, on s'est monté la tête tout seul comme des gosses. On a dit, tiens, on va déconner un peu, on va essayer pas de mettre la pression, mais de se dire que même pour l'adversaire, ça peut jouer. À chaque fois qu'il y a une décision arbitrale, que même une sortie en touche pourrie, si on gueule comme des sagouins sur le côté, ça peut avoir un impact, c'est la vérité. Et on le voit de toute façon, je pense que les décisions arbitrales sont vachement influencées, ne serait-ce que par des cris, par des roulades, parce que maintenant il n'y a plus cette ambiance du public qui peut influencer ou non une décision. Donc maintenant c'est à nous de l'influencer. Et c'est humain, ils peuvent rien y faire, même s'ils essaient d'agir de la manière la plus impartiale possible. Je pense que c'est quand même difficile. Il y a toujours des moyens d'influencer les décisions. Et voilà, ça partait d'une rigolade, mais d'une bonne intention, quoi. Donc j'espère que ceux qui seront hors groupe ou malheureusement qui peuvent pas participer à la rencontre continueront de maintenir la flamme
sur l'extérieur. Il y a Pablo qui va prendre. Ben, on compte sur lui, on compte sur tout le monde hein, de toute manière. Chacun a sa manière de participer et chaque manière est importante. Tu parlais de tes amis au Montpellier, tu repenses à ton lob là, tu l'as remis un peu en boucle, ton presque but. Ouais, bah, on a résumé, presque but, c'est pas but. Hein, donc, Puis de toute façon, peut-être que s'il y avait eu but, bon, pour le côté personnel, vu que la semaine d'après, Loriente, il a mis un but de malade, bon, ça aurait été vite oublié. Mais je retiens l'aspect collectif où c'est surtout que ça nous aurait permis d'avoir peut-être le 2-0, peut-être le but du break. C'est un peu. Ouais, j'aurais pu marquer un peu le truc, quoi. Ça aurait été sympa. Mais voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Je suis un peu fataliste sur ce côté-là. Mais ouais, je me suis bien fait kiffer sur le coup, c'était sympa. Donc, Inspiration géniale, on peut le dire. ouais, ça restera un bon souvenir. Ça aurait pu être encore un meilleur souvenir s'il y avait eu but, victoire, et en plus dans le derby. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le temps de trop cogiter parce que si on pense trop au passé, après, on peut pas vraiment se concentrer sur l'avenir. Donc, C'est un truc que tu travailles beaucoup à l'entraînement. non, j'en ai mis un Baptiste à l'entraînement cette année. Donc ça peut mettre en confiance, mais c'était il y a quelques semaines déjà. Donc, non, mais c'est marrant parce que c'est venu. Oui, tu le vois un peu avancer. Non, mais à partir du moment où TJ contrôle le ballon, je me dis si je lui chope, je tente direct. Et c'est pour ça que je tente direct. Et ça s'est bien goupillé. Bon, ça s'est mal fini, mais le plan jusque-là était parfait. Quoi. Ça s'est joué pas mal. Ouais. Tu dis que le ballon de TJ a fait l'Allemagne il y a une ou deux saisons. C'est pareil. Ouais, j'avais vu, il avait mis un sacré but. Ouais, c'était un. Ouais. Non, c'était top but. Pour faire genre, il y a faute. Ouais, après, ça, c'est un autre débat. Mais... C'est bon, messieurs. Passez une bonne journée.